Comment ça va? T'es en plein travail là. Alors c'est quoi Ouais. du travail en ce moment justement? Alors, cette pierre fait partie d'une tête de pilier qu'on est en train de tailler. Donc des piliers de portail donc, qui sont assez impressionnants. Ils font 3 mètres de diamètre. Attends, ça c'est juste un morceau d'une tête Ça, de c'est pilier? juste un morceau. Ça pèse à peu près 600 kg. Et pour réaliser cette pièce, il y a à peu près une journée de travail. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors, je suis en train de faire un dégrossi avec cet outil, tu vois, qu'on appelle la gradine. Donc, ça permet d'enlever le plus gros de la matière pour ensuite passer avec un ciseau plat, comme ceci, tu vois. Donc, tu vois, une fois que j'ai dégrossi comme ça et qu'il ne reste plus que quelques millimètres, ben, je viens avec le ciseau plat chercher une face plane. Et petit à petit, tu te rapproches du trait. Ouais, c'est un métier Voilà. de précision. En fait, Ouais. si tu enlèves trop de matière, c'est fichu. Donc, c'est pour ça que tu y C'est vas ça. progressivement. Voilà, faut y aller doucement et ça met quand même pas mal d'années à arriver à accueillir les gestes, voilà, pour pas faire d'erreur, quoi. Alors, quel est le principe de la taille de pierre? Alors- Tu dois me le décrire ça. Alors là, tu vois, je vais donner l'exemple de ce chantier-là. C'est une pierre qui fait partie de têtes de piliers. Donc c'est des piliers qui sont vraiment énormes, quoi, qui font 3 mètres de diamètre, donc que tu peux voir là. Donc, Effectivement, c'est impressionnant. ouais, ils sont composés de plusieurs pierres, donc ça, on appelle ça un appareillage. Donc tout est tracé préalablement. Et ensuite, on vient donc scier les pierres qui sont rectangulaires. Et ensuite, on vient de tailler des moulures, comme tu peux le voir ici, en dessous, tu vois. On a toute une mouliration qui suit le profil de la pierre. Ça, c'est le tailleur de pierre qui fait ça ou c'est le sculpteur sur pierre? Tailleur de pierre. Tailleur de pierre. Donc, pour résumer, on peut dire que le tailleur de pierre, c'est celui qui fabrique des éléments architecturaux, puis le sculpteur, lui, va être plus dans les finitions, La sculpture. sculpture, c'est vraiment figuratif, quoi. Ouais. Par exemple, sur une tête de pilier comme ça, on pourrait lui laisser une partie, ce qu'on appelle en gras, donc une partie comme ça en pierre, et lui, il pourrait intervenir pour faire des feuillages et des choses comme ça. Elle est agréable de travailler, cette pierre? Très agréable, oui. Quand on te voit travailler, on a l'impression que c'est simple, c'est comme dans du beurre. C'est si simple Oui, que ça. au bout de quelques années, oui, c'est... C'est ça. Voilà, donc je te propose d'essayer. Tu veux prendre le risque, hein? Bah oui, écoute, il y a encore pas mal de matière, C'est ça, t'as raison. donc tu vas pouvoir tester. Donc je vais te prêter une veste, tu vois, j'avais prévu le coup. C'est froid. Je t'ai prévu des lunettes de protection. Toi, je prends soin de toi quand même. Me voilà en tenue de combat. Voilà. Donc tu vas travailler au ciseau plat. Ouais. Donc tiens, je te laisse prendre l'engin en main. Et comment ça fonctionne? Alors, tu mets ta... Comme une perceuse, voilà, j'appuie comme ça, là. voilà, comme ça. Et tu tiens le ciseau avec ta main gauche. Comme ça, attends, je fais Voilà. attention à tes doigts. Voilà, alors fais juste un petit essai. Alors, il faut que tu doses vraiment ton appui sur la gâchette. D'accord. Voilà, vas-y, appuie doucement. Enlève tes mains, non, c'est pas dangereux? Vas-y, non, non. Voilà, tu vas comme ça, et tu te places ici, là. Appuie plus doucement, dose ton... Voilà, comme ça. Essaye que ça soit régulier. Voilà, là c'est bien. Lève un peu ta main droite. La main droite, comme Voilà, ça? lève un peu comme ça, D'accord. pour que ton ciseau puisse rentrer dans la matière, puisse accrocher. Comment tu es tombé amoureux justement de ce métier, de la taille de pierre? Ben écoute, depuis tout petit, hein, j'adore le matériau minéral, quoi. J'ai toujours, quand j'étais gamin, j'avais tout le temps des cailloux dans les poches, j'adorais les pierres. Et puis c'est venu petit à petit. Donc toi, pour te former, tu n'es pas compagnon du devoir, mais tu as suivi 3 formations différentes. Voilà, donc j'ai suivi des formations spécialisées, assez courtes, qui me permettaient d'aller chercher vraiment ce qui m'intéressait et ce qui me permet du coup, ce qui m'a permis de monter mon Et entreprise. de te spécialiser Voilà, dans ce que tu c'est aimes, ça. c'est-à-dire les monuments Dans le historiques. travail à l'ancienne. Et désormais, tu es devenu formateur à ton tour. Tout jeune, Oui. à 30 ans. C'est ça.
Chaque année, je forme des apprentis. Donc en ce moment, on a notre valeureux Teddy. Ouais. Et qui est d'ailleurs, derrière il t'a préparé une petite surprise. nous. C'est vrai? Donc on va aller, On va aller le voir. je vais te montrer. Donc, Le voilà jeune Teddy. C'est cela. le valeureux Teddy. Le Teddy. Donc, voilà le cadeau. Waouh! Mais c'est gentil ça. Et bah, de rien. Oh, Ça fait j'adore. plaisir. Non, t'as gravé le nom de l'émission dans de la pierre. Ouais, c'est ça. Et mieux que ça, on reconnaît l'étiquette également. Mais oui, j'ai fait le contour. J'ai Ah. fait les petits cercles. Je vois que le E n'est pas terminé. T'étais en Non. train de le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est important la transmission dans ces métiers. Oui. D'ailleurs, Ouais. ça ne passe que par l'apprentissage. Hein. Oui. Bah, quand on a un jeune comme Teddy, quoi, c'est passionnant du coup de transmettre tout ce savoir. Et puis bah, par exemple, il s'intéresse beaucoup à la gravure. Et c'est quelque chose qui a tendance à se perdre aussi, hein, la gravure sur pierre. Donc bah, dans ses temps libres, il s'exerce pas mal. Et puis bah, voilà le résultat, quoi. C'est magnifique. Quoi, hein, comme, Pour mon plus grand plaisir. Pour ton Voilà. plus grand plaisir. Eh ben, tout ça pour moi. Tout ça pour toi. Pas mal comme nouveau porte-clés. Hein. C'est très léger, pratique à utiliser. Et gravé sur une pierre qui a combien d'années? 170 millions d'années, la pierre de Verger. Juste la classe. Et le voilà, ce fameux château. Il y a eu des douves à l'époque. Hein. Oui, donc des douves sèches. Ah, Elles c'est n'ont toujours été jamais comme été ça. en eau. Oui, elles n'ont jamais été en eau. C'était conçu comme ça. Et c'est ce qui a permis que le château se conserve très bien dans le temps. Que du coup, ça crée des courants d'air qui permettent à l'humidité de s'évaporer. Et donc c'est ce château qui t'a donné envie d'être tailleur de pierre. Bah, sûrement. Je pense que ça y a joué un peu. Et t'as plein de beaux projets hein, pour cet endroit. Oui, oui, oui. On a décidé de vouer notre vie finalement au réveil de ce lieu. Alors déjà, j'ai un projet au niveau des ateliers. Donc j'appelle ça la mutualisation des ateliers. Donc ça serait d'accueillir différents artisans d'art ou artistes et partager ce lieu pour pouvoir créer des manifestations ou proposer des stages autour des métiers d'art à des éventuels visiteurs. Voilà. Donc il y a le château, il y a toutes ses dépendances, mais il y a aussi les bois, il y a le parc. Ouais. Et là, tu as une idée assez originale. Oui, alors l'idée de fond, c'est de créer des activités qui permettent à la forêt de vivre. Donc pas seulement y aller couper du bois pour se chauffer l'hiver, non, c'est vraiment mettre en place des activités ludiques, festives, culturelles, au sein de la forêt. Et donc pour commencer, on a fait un terrain de vélo. Oh la vache! Ça se rapproche beaucoup du land art, c'est-à-dire qu'on va modeler la terre pour faire des bosses et en même temps améliorer le cadre, le paysage et nous permettre de rouler. Personnellement, j'ai vraiment le sentiment d'être né pour ce lieu. C'est vrai? Ouais, ouais, au niveau de mes aptitudes manuelles, de ce que j'aime, ce à quoi j'aspire au quotidien, ça représente vraiment ce que je suis finalement, ce lieu. Adrien, son domaine et ses multiples projets, voilà encore une belle rencontre glanée en chemin. Je profite d'une courte pause sur ma route pour lui dédier quelques lignes sur mon blog.